Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire la revue des produits que j'avais achetés sur le site iHerb. Je vous avais promis de vous faire une revue sur ces produits-là une fois que je les aurais utilisés. Donc on va commencer par le premier après-shampoing que j'avais utilisé qui s'appelle White Camellia de Aubrey Organics. Et c'est un bon après-shampoing. C'est pas mal, je pense que je vais pas le racheter par contre parce que du coup au niveau de... Alors là ici c'est marqué Ultra Smoothing, donc en gros ça permet de... normalement ça devrait permettre de démêler les cheveux assez facilement et de les rendre souples. Et le problème c'est que j'ai pas eu cette sensation là, en tout cas avec mon type de cheveux. Du coup je pense que c'est un produit qui est vraiment plus adapté aux personnes qui ont des boucles beaucoup moins serrées que les miennes. Moi je crois que mon type de cheveux c'est 4A ou 4B, je sais plus trop. Et je pense que ça convient plus aux personnes qui ont des cheveux, un type de cheveux de 3 ou 2. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, ma soeur a utilisé celui-ci. Et pour elle, ça lui convient très très bien. Elle a des cheveux défrisés et ça lui a vraiment fait un super bon résultat. Elle était vraiment très heureuse. Donc je pense que c'est vraiment beaucoup plus adapté aux personnes qui ont des boucles légères ou qui ont les cheveux raides. Mais au niveau par contre de la nutrition et de l'hydratation, c'est vraiment très bien. Ça conditionne très très bien le cheveu. Hein, pour le coup, j'ai vraiment été surprise. Même si le côté démêlant n'était pas là. Le côté nourrissant et hydratant était vraiment au rendez-vous. Donc... voilà, essayez les filles et les garçons, essayez, vous m'en direz ce que vous pensez. Ensuite, le deuxième après-shampoing que j'ai utilisé, c'est le Honeysuckle Rose, toujours de Aubrey Organics, qui est pour le coup génial. Franchement, j'étais vraiment très très contente. Il est beaucoup plus démêlant que le White Camellia et il est tout aussi hydratant, tout aussi nourrissant. Et là pour le coup, effectivement, c'est vraiment super. Et par rapport au prix, très honnêtement, je suis très contente de l'avoir acheté parce qu'il fait vraiment un bon boulot. Il n'est pas aussi bien que l'après-shampoing chez Moisture que j'achète aussi régulièrement, qui coûte bien plus cher bien entendu, qui a plus de quantité, qui a plus de quantité, mais qui coûte plus cher. Mais bon, en tout cas, j'achèterai quand même l'après-shampoing de chez Moisture parce que celui-là, je ne le lâcherai jamais. Et celui-là, je continuerai aussi à l'acheter. Parce qu'il me nourrit très bien les cheveux, il les hydrate très bien, il les démêle comme il faut. Donc les filles, à essayer. Au niveau de l'odeur, il sent bon, il a une odeur très légère. Ça sent la fleur et au niveau de la consistance aussi, au niveau de la consistance, il est très épais. Il est très épais et il s'applique facilement aussi sur les cheveux. Celui-ci, j'ai utilisé en tant qu'après-shampoing et pour faire un gommage de mon cuir chevelu. J'ai mélangé ça avec du sucre de canne et j'ai frotté mon cuir chevelu. Et là, je sentais vraiment mes cheveux qui étaient très doux. Et voilà, c'était vraiment une expérience assez agréable. Et, au niveau et en tant qu'après-shampoing, tout simplement aussi, c'est vraiment très bien. Donc, je vous conseille fortement d'acheter le Honeysuckle, qui est nickel. Le White Camellia, au niveau de l'odeur, je vous ai pas dit, mais il sent assez fort. Ça sent la rose, mais ça sent quand même très fort. Pour les personnes qui sont un peu gênées par ce genre d'odeur, c'est pas super. Mais voilà, donc je vous conseille fortement d'acheter ces deux produits-là, de les tester tout du moins, et voir si ça va avec votre type de cheveux. Et voilà, mais je pense que vous ne serez pas déçus au niveau du prix également. Donc le dernier produit que je vais vous présenter, ça c'est un produit qu'on présente pas forcément, je vous en avais déjà parlé pas mal dans la dernière vidéo que j'ai faite, le Nourish and Shine de Jane Carter, qui est super. Il a vraiment aucun point négatif, aucun, sérieusement aucun, à part éventuellement l'odeur que certaines personnes pourraient ne pas aimer, je pense, parce que bon voilà, les goûts et les couleurs sont dans la nature, mais moi j'adore l'odeur. C'est la consistance d'un beurre huileux, et qui laisse les cheveux brillants, qui laisse les cheveux hyper nourris. C'est super quoi. Donc le Jane Carter, celui-là, je vais l'utiliser en alternant avec ma mixture de beurre de karité. Et je ne lâcherai pas, ça c'est clair, il va devenir un indispensable dans mes produits, pour mes produits capillaires.
à essayer, achetez-le, il est à 15 € sur le site iHerb, donc par rapport aux 21 € ou 24 € auxquels il est en général dans les magasins français et les sites internet français. Allez sur le site pour vous fournir ceci, il est super. Je peux vraiment pas vous en dire plus parce que il faut l'essayer, et vous allez l'adopter. Voilà. J'espère que cette revue vous a plu. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer en fait le petit échantillon que j'avais acheté pour tester, toujours de la marque Aubrey Organics. C'était le JBP, je crois que c'était ça. Et je ne l'ai pas encore essayé, je vais l'essayer en tant que masque, vu que c'est de la protéine, et je vous avais expliqué un peu mon dilemme avec la protéine. Je vous ferai une vidéo dessus dès que je l'aurai utilisé. Et, voilà. En tout cas, entre temps, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ces produits, si vous voulez les tester. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo et je serai ravie de répondre. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.